Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo, elle va vous parler, pour vous éleveurs de chiens, le titre en dit long déjà, le fameux contrôle fiscal. Alors le contrôle fiscal fait partie des choses que beaucoup d'éleveurs ont peur. Mais il y a des moments, je me demande si, si les éleveurs français sont pas un peu joueurs. Et joueurs pour pas grand chose finalement. Parce que le contrôle fiscal, alors c'est vrai que dans le milieu de l'élevage, il y a peu de risques. Parce que l'élevage de chiens, c'est une petite entreprise. Chez beaucoup, la majeure partie des éleveurs de chiens, il y a des très faibles revenus. Et ça, j'en ai déjà parlé avec des clients à moi d'ailleurs, dont le mari de la dame est contrôleur fiscal aux impôts des entreprises. Alors quelque part, il y en a qui se disent, parce qu'en France, on a tendance à penser un peu comme ça, qu'on peut toujours passer entre les gouttes. Alors je vais vous dire honnêtement, on peut passer entre les gouttes, oui, bien sûr on peut. Mais pour combien de temps? Et puis, vous savez, quand vous avez un contrôle fiscal, les contrôleurs, ils ont l'autorisation, le droit, et ils le font, je vous rassure, ils vous demandent de remonter jusqu'à 5 ans en arrière. Alors, on pourrait se poser la question, quel est l'intérêt de frauder? Alors, moi, honnêtement, je vous le dis clairement, éviter, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. J'entends bien que, effectivement, ça fait chier de payer des impôts, ça fait chier, bien sûr, de perdre des APL. Mais j'ai envie de vous dire, excusez-moi, mais quelque part, quand on paye des impôts, c'est quand même super bon signe, hein, je vous jure. C'est bon signe. Parce que si vous payez des impôts, ça veut dire que vous gagnez de l'argent. Et c'est pas une honte de gagner de l'argent. Parce que quand on gagne de l'argent, bah, y a quand même un système qu'il faut respecter en France. Et puis voilà. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est que si un jour vous faites contrôler et que il s'avère que ce contrôle fiscal démontre comme quoi vous avez truandé l'État, ben, ce que vous avez gagné avant, ben, va falloir le rembourser. Et là, ça va vous coûter cher. Alors franchement, ma petite église, c'est souvent comme ça, l'église de la campagne. Donc, quand vous faites des choses, et je vais vous donner un exemple tout bête, parce que cette vidéo, je vous rassure, je viens pas d'avoir un contrôle fiscal, pas du tout. Bien au contraire, je suis plutôt tranquille. Mais c'est tout simplement parce que j'en ai discuté dernièrement avec un de mes clients qui est contrôleur fiscal. Donc, en fait, moi, ce que je vais vous conseiller, à vous, éleveurs de chiens, à vous, jeunes éleveurs débutants, ou éleveurs qui n'est pas débutant, déjà dans un premier temps, moi j'ai beaucoup étudié la chose et donc j'ai mis en pratique quelque chose depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, je n'accepte pas d'argent en espèces. Le fait de faire rentrer des espèces, c'est source de problème. L'État veut, quand vous regardez aujourd'hui, quand vous observez et analysez, progressivement vous vous rendez compte que l'État veut supprimer l'argent liquide. On veut supprimer l'argent liquide, on veut supprimer les chèques, etc. On veut passer en carte bancaire et rien d'autre. Carte bancaire et virement. Pourquoi? Parce que ça évite la fraude, ça évite le travail au noir, ça évite toutes ces... ça évite tout simplement, en faisant ces choses-là, c'est mon petit micro, en faisant ces choses-là, et ben en fait l'État a la main mise sur l'argent. L'État, les banques, etc. C'est le problème du capitalisme actuel, mais c'est comme ça. L'idée en fait, c'est que en gardant la main mise sur ces choses-là et en contrôlant qu'il n'y ait pas de transfert d'argent, espèces, et ben l'État perd moins d'argent, tout simplement. Et comme on sait, malheureusement, le plus grand des voleurs en France, c'est l'État. Donc voilà, donc faut réfléchir et penser un peu comme eux par moment, pour pouvoir comprendre. Donc voilà. Après, donc moi, le système, il a été très simple. Déjà dans un premier temps, à vous tous éleveurs, même petits éleveurs, même un éleveur dérogataire qui fait une portée par an, je vous invite quand même à passer par l'étape de prendre un comptable.
un comptable, expert comptable, un cabinet d'expertise, etc. Alors c'est vrai, ça coûte un peu de sous, je suis d'accord. Mais franchement, ils vous font vos papiers, ils vous font le feuillet fiscal, l'alias fiscal, tout ça. Ils peuvent tout vous faire. Alors ça vaut un petit peu de sous, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire, si demain, vous ne voulez pas avoir un contrôle fiscal, ou si jamais vous avez le service des impôts qui vous contacte, vous leur dites « Oh, bah, contactez mon expert comptable, c'est lui qui gère tout. » Voilà. Ben, vous n'avez pas de problème. Parce que quand vous avez un contrôle fiscal, en fait, vous allez avoir chez vous 2 contrôleurs qui vont vous emmerder, qui vont vous pourrir la vie. Et ça, j'en ai déjà discuté avec quelqu'un qui a eu un gros contrôle fiscal, qui m'ont dit, ils m'ont cassé les couilles, excusez-moi d'être vulgaire, ils m'ont cassé les pour des dosettes de café. Il fallait qu'ils justifient que les dosettes de café qui passaient dans son entreprise, il y avait une Senseo, hein, pour pas faire de la pub, mais bon, voilà, il avait une Senseo et donc il offrait un café à ses clients. Eh bien, il a dû devoir essayer de justifier tant bien que mal le fait qu'il offrait des cafés à ses clients et que c'était pas pour lui chez lui. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller. Et donc, faut savoir que quand vous avez un contrôle fiscal qui débarque chez vous, vous avez de très fortes chances d'en sortir pas très bien financièrement. Parce qu'ils ne se déplacent pas pour rien. Donc il faut vraiment y penser. Donc le principe d'avoir un expert comptable, déjà dans un premier temps, vous évitera tout souci là-dessus. Et il faut savoir donner un peu d'argent, hein, pour voilà. Et un comptable ou un expert comptable peut aussi vous aider à en gagner ou en économiser un maximum. Hein. Si vous tombez sur un bon, je peux vous assurer que il vous fera faire beaucoup d'économies. Mais c'est pas le cas de tous. Hein. Je veux dire, il y en a qui sont nuls. Hein. Et il y en a qui sont juste là pour vous dépouiller financièrement du maximum qu'ils pourront. C'est comme dans tout corps de métier, hein, les éleveurs, les vétérinaires, les marchands de croquettes, les entreprises. Aujourd'hui, il y a des gens très corrects et il y a juste des enflures qui sont là juste pour se graisser sur votre dos et qui en ont rien à foutre de vous. Et croyez-moi, j'en ai déjà croisé plus d'un. Donc, dans un premier temps, on passe par un comptable ou expert comptable. Alors, suivant votre entreprise, suivant ce que vous leur demandez, etc., on peut en avoir genre pour 500 € par an, comme on peut en avoir pour 10 000. Hein. Ça dépend ce que vous lui demandez, ça dépend de la taille de votre entreprise, etc. Et de ce que vous leur demandez. À la suite de ça, ding, 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 ding. À la suite de ça, moi j'ai trouvé le système pour être tranquille. C'est que, déjà, toutes mes ventes de chiens, que ce soit bon de commande avec les attestations de vente, tout est relié bien sûr, et je ne prends en paiement que des chèques ou des virements bancaires, sachant que je préfère vraiment, je valorise beaucoup plus le virement bancaire pour une tranquillité, mais une tranquillité et une simplicité aussi bien pour l'expert comptable que pour vous, que en cas de contrôle et même pour le futur acquéreur. Parce que l'avantage, c'est que le futur acquéreur qui achète le chien, ah oui, il est midi, hein. Le futur acquéreur qui achète votre chien, lui, il a une traçabilité sur ses relevés de compte. Vous voyez, c'est très simple. Il met le virement bancaire, il le met à l'ordre, il explique dessus la raison, et il pourra le retrouver très facilement. Mais c'est très très facile. Ben, voilà, donc tout ça, ça facilite énormément le travail. Et du fait que ça facilite le travail, ben en fait, vous amenez la transparence, hein, tout simplement, dans votre façon de faire. Alors, quand on a fait ces choses-là, ben déjà, on s'enlève une bonne épine du pied. Alors, je voulais revenir par rapport aux petits malins, parce qu'il y a toujours des petits malins qui se croient plus intelligents que d'autres, et qui se disent ouais, mais bon, moi, de temps en temps, je passe un chien au black. Alors je vous explique, lors d'un contrôle fiscal, qu'est-ce qui risque de se passer? Le contrôleur fiscal, les impôts sont quand même reliés avec la MSA, etc. Tout est relié, hein, tous les systèmes du gouvernement sont reliés, hein, je vous rappelle. Mais on va vous demander par exemple votre livre d'entrée et de sortie. Dessus, il y a vos chiens. Les chiens que vous avez dans l'élevage, les chiens qui sont nés chez vous et les chiens qui sont vendus. Il y a les coordonnées de vos clients. Ça ne leur pose aucun problème de passer un petit coup de téléphone à chacun de vos clients depuis 5 ans pour leur demander « Vous avez acheté votre chien chez monsieur un tel, d'accord, vous l'avez acheté quel prix ?»
Alors, bien sûr, je vous rappelle que, comptablement parlant, lorsque vous vendez quelque chose, vous devez pouvoir justifier d'un bon de commande, l'attestation de vente et tout ça. Et pour les petits malins, qui se croient au-dessus de tout, je vous rappelle un truc tout con. Vous êtes éleveur, vous vendez des chiens Olof, hein. Je vais vous parler pour les non-lof aussi, bien sûr. Donc pour les chiens lof, vous avez une traçabilité qui va du pédigré, la puce électronique, le passeport européen. Tout ça, c'est relié ensemble, qui est relié à votre vétérinaire, qui est relié aux impôts, etc., etc. Je vous rassure, même si vous avez un très très bon vétérinaire, et moi-même j'ai une vétérinaire en or, mais si j'étais un truand et qu'on lui posait les questions et qu'elle dirait la vérité, je ne devrais pas lui en tenir rigueur. C'est à moi de ne pas faire de la merde, c'est tout. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des éleveurs qui font du lof, qui s'imaginent que, par exemple, sur une vente d'un chiot à 2500 balles, avec une TVA à 20%, je vous rappelle, pour la vente des chiots, ils se disent, ah bah tiens, je vais m'arranger avec le client, même un étranger, et puis on va marquer, allez, je vous le vends 1500, hein. Et puis, vous arrangez avec le client et au lieu de le payer 2005, vous le faites 100 euros de ristourne. Le client il se dit chouette, j'économise 100 euros, ça va participer un peu pour les frais de route, c'est génial, voilà. Et vous vous dites, bah ouais, moi ça fait 20% de TVA au moins sur 1000 euros, quoi, enfin sur 900, quoi. Et si je le fais plusieurs fois, bah ça va faire des économies. Ça va faire moins d'argent que je verserai à l'État. Oui, mais pour un résultat minime en fait, réellement, parce que 20% de TVA sur 1000 balles, c'est pas non plus le bout du monde. Et si vous le faites sur 5, 10, 15, 20 chiens, j'entends, hein, j'entends. Et là, je vous fais tout simplement le contrôleur fiscal. Il prend son petit téléphone. Allô, bonjour, madame. Vous avez acheté un superbe chien chez un éleveur qui s'appelle Monsieur ou Madame Intel. Ah oui, oui, tout à fait. Je le fais bien. Alors, dites-moi, madame, vous l'avez acheté combien, votre chien? Eh bien, on l'a acheté 2400 euros. Le contrôleur fiscal, il a la personne au bout du téléphone, votre client, qui lui dit « Je l'ai acheté 2400 euros ». Parce que dites-vous une chose, c'est que même si c'est marqué sur le papier que vous l'avez vendu 2005, vous l'avez vendu 1005, pardon, au lieu de 2005, ça, c'est ce qui a été marqué. Mais ce qui a marqué l'acquéreur, c'est le prix réel qu'il a payé. Et automatiquement, quand vous discuterez, quand le contrôleur fiscal va discuter avec votre client, le client, lui, il va pas se dire « Ah oui, mais attends, c'est vrai qu'on a fait une bidouillerie pour économiser 100 euros pour faire plaisir à mon éleveur. » Et ouais, mais en faisant ça, en économisant à ce moment-là, ben, je vous raconte pas l'emmerde. Parce que à ce moment-là, ça laisse sous-entendre que vous avez truandé l'État pour au moins 1000 euros. Et bien, si vous vendez, parce que je vous rassure, hein, ils ont des systèmes de calcul très simples. C'est pas pour être mis en votre valeur. Et vous pourrez faire la victime, vous dire, ah, je savais pas, c'est la première fois. Ils en ont rien à foutre. Et vous vous retrouverez à avoir un contrôle fiscal, 2 fermetures administratives, des amendes, etc. Vous allez pouvoir vous retrouver au tribunal. Ça peut même monter très très loin suivant l'étendue de la fraude. On peut même aller jusqu'à s'en prendre à la saisie de vos chiens, etc. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis, ben, je vous rappelle que comme vous devez de l'argent à ce moment-là à l'État, parce que vous les avez truandés, c'est pénalement répréhensible. Et là, je vous invite à vous retrouver, à discuter avec par exemple, un avocat fiscaliste, hein, et ben, il va vous expliquer ce que ça va vous coûter en détail. Et là, vous allez vous dire, finalement, est-ce que ça valait vraiment le coup pour truander l'État, pour leur carotter 1000 balles ou 2000 balles ou 3000 balles à l'année, que je me retrouve à avoir 20 000, 30 000 ou 40 000 euros d'amendes diverses et variées, toutes les emmerdes que ça apporte. Et puis, si vous n'avez pas les sous, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont vous saisir notamment vos biens. Ben oui, si vous ne pouvez pas payer, on peut vous saisir votre voiture. On peut vous saisir beaucoup de choses dans une maison. Et oui. Alors si vous ne savez pas ce qu'on peut vous saisir, je vous invite à contacter un huissier de justice qui va vous expliquer gentiment qu'en gros, ils peuvent vous laisser une table, 2 chaises, un lit, puis c'est à peu près tout, quoi. Enfin, un système pour chauffer éventuellement pour la cuisine. Mais vous voyez, un four n'est pas obligatoire, un congélateur non plus, un frigo non plus.
quoi que vous en pensez. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas obligatoires. Et voilà, et même si vous travaillez, alors ils ne peuvent pas tout vous saisir, et vous aurez juste l'équivalent du RSA. Hein. Alors ne me demandez pas combien c'est, parce que je ne connais pas, mais vous aurez juste la valeur du RSA. Donc c'est quelque chose de ridicule qui va vous rester, et tout le reste, ils peuvent vous le saisir. Et je peux vous assurer une chose, c'est qu'actuellement, on est en 2021, avec tout ce qui s'est passé, faites très attention aux contrôles fiscaux parce que vous n'êtes pas à l'abri d'en avoir un. Parce qu'en ce moment, l'État, il cherche de l'argent. Parce qu'il a besoin d'argent. Parce que le Covid a fait d'énormes dégâts. Financièrement parlant. Donc voilà, pensez-y. Et pour les petits malins qui s'imaginent qu'en faisant du non-lof, ça passera tout à l'as, eh ben, je vous rappelle que vos chiots que vous vendez, vous les identifiez par puce électronique. Et que si demain, un contrôleur fiscal vient à vous, qui est éleveur, même à un particulier, je vous rappelle, parce que vous avez dans votre déclaration d'impôt la case autres revenus, hein, donc même un particulier qui fait une portée par an, ou un particulier qui vend des saillies de son étalon, doit déclarer aux impôts. C'est une obligation légale. Voilà, c'est une obligation. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez vous retrouver à avoir des soucis, des ennuis. Donc voilà, et donc pour ceux qui sont des petits malins, qui se disent on va faire du non-lof comme ça, on va s'en mettre plein les poches. Alors déjà vendre du non-lof c'est pas très rentable, hein, je vous rappelle. Et après, je vous rappelle que les chiots sont donc identifiés par puce électronique. Hein. Même si vous vous dites je suis plus intelligent que le système et je vais identifier les chiens directement dans des clients, non mais je vous rassure, c'est vous qui payez la facture. Hein? On est bien d'accord? Et le jour où vous êtes contrôlé, il y a forcément des factures chez vous, il y a une traçabilité et vous allez devoir dire chez quel vétérinaire vous fonctionnez. Et même si vous fonctionnez sur plusieurs vétos, le service des impôts des entreprises a le droit de contacter les vétérinaires pour savoir si vous êtes client chez lui. Et un vétérinaire, eh ben, il va dire oui tout à fait, voilà. Et le vétérinaire, je vous rappelle qu'il a un logiciel qui comporte votre nom, votre prénom, votre adresse, numéro de téléphone, etc. Et tous les soins vétérinaires qu'il a fait chez vous, sur vos chiens, mais aussi tous les chiens identifiés, etc. etc. Et il y a l'ICAD, il y a tout ça. Donc aujourd'hui, le système, il est fait pour éviter les fraudes. Donc si vous prenez le risque de frauder, eh ben vous allez avoir des emmerdes. Donc, faut bien réfléchir à tout ça parce que, au final, tout ça pour gratter quelques centaines ou milliers d'euros, est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai envie de vous dire non. Maintenant, je vais vous expliquer un petit cas très personnel. Vous voyez, j'ai un expert comptable que je paye. Hein. Moi, c'est un expert comptable qui me coûte cher parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. Et donc, grâce à mon expert comptable, moi je suis éleveur de chiens et vous savez, les banques ne prêtent pas beaucoup aux éleveurs. Ça, c'est une catastrophe. Mais grâce à mon expert comptable, en fait, on a pu avoir les autorisations bancaires pour pouvoir faire un prêt immobilier. Voilà. Et oui, donc avec des bilans, etc. Voilà, et puis des bilans positifs. Donc si vous truandez l'État, si vous truandez tout ça, en fait, si vous voulez un jour être propriétaire, en truandant, en grappillant à droite à gauche, ah ouais, vous allez grappiller un peu de thunes. Mais le jour où vous allez vouloir demander de l'argent, vous pouvez acheter une maison, une voiture ou je sais pas quoi, si vous n'avez pas de bilan à fournir, vous ne pourrez pas. Si vous n'avez pas toutes ces choses-là, vous ne pourrez pas acheter une maison, pas une voiture, rien de tout ça, et les banques ne vous suivront pas. Et donc au final, vous resterez dans une situation un peu bancale. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Si vous avez des questions spécifiques, vous me les posez et je vous y répondrai avec un immense plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Mesdames, messieurs, on arrête, hein? On arrête. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut.